On est très heureux d'être avec vous entre 16h et 18h sur Europe 1 et on est surtout très heureux d'accueillir Béatrice Brugère, magistrate, présidente du syndicat Unité Magistrats SNM-FO, qui a écrit un livre exceptionnel. Vous nous en parliez hier, monsieur D'Artigol, exactement. Un livre essentiel pour comprendre à la fois les difficultés, mais aussi des préconisations, des solutions. Donc c'est un livre important. Exactement, parce qu'on parle tellement de justice depuis le début de la saison sur Europe 1 et puis depuis des années dans mes émissions à la télévision, tout le monde dit il y a un problème de justice. Alors on vous a demandé de nous appeler au 01 80 20 39 21, vous pouvez continuer à le faire, vous nous appelez bien entendu, vous posez toutes vos questions à Béatrice Brugère. Merci Béatrice d'être avec nous sur Europe 1, c'est un bonheur. Merci de votre invitation. Merci. Alors Fabien Lecoeur va bien vous placer le micro, il est là pour ça. Merci, c'est pour ça qu'on l'a engagé. Merci à lui, merci. Il est spécialiste Elton John et son. Merci d'être avec nous, Béatrice. Alors Béatrice, il y a plein de gens qui ont des questions à vous poser. Et c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur la justice. On a vu plein d'affaires qui sont arrivées dernièrement. On a Serge, par exemple, en ligne, qui est avec nous. Bonjour Serge, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là Serge. Vous avez 63 ans, c'est ça ? Oui, j'ai 63 ans, je suis retraité de la fonction publique et c'est vrai qu'avec le recul de mes jeunes années, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de justice en France, quoi, que ça va à volo, quoi, que moi j'entends des trucs, je me dis mais attends, je suis sur une autre planète, c'est même un scénariste, il pourrait pas faire ça serait pas crédible, quoi. Même dans un film, ça serait pas crédible d'entendre tout ce qu'on entend, et puis je me dis bon est-ce qu'un homme politique ou un parti ou je sais pas quoi va inverser la tendance et revenir à des logiques, quoi, sans se faire traiter de fasciste ou de droitier, merde, la justice, quoi. Tu fais une connerie, moi j'ai fait des conneries quand j'étais ado, j'assumais. Moi quand je suis monté dans le bus, le contrôleur me disait voilà, ça fait tant l'amende, je payais l'amende. J'ai jamais contesté une amende ou les conneries d'ado, quoi. Vous savez, les conneries qu'on fait quand on est ado. Voilà, chipper un bonbon, c'était des petites conneries, c'était genre chipper un bonbon dans une épicerie, ne pas payer le bus. Bon, par contre, je ne contestais pas l'autorité. C'est-à-dire que quand j'avais une amende, ça me faisait un peu bien sûr, mais vous la payez. Voilà. Serge, par exemple, on va prendre un exemple, merci Béatrice Brugère, on va prendre un exemple dans l'affaire Camélia. Comment est-ce possible que le responsable de ce drame ait été remis en liberté ? C'est un peu, Serge parlait de plein d'exemples, là c'est cet exemple qui me vient en premier en tête, parce qu'on l'a entendu la semaine dernière, c'était l'affaire à Valoris avec cette petite fille qui s'est fait renverser, et on l'a vu, le responsable du drame, pour l'instant, il est en liberté. Alors, sur tous les sujets, Serge, je vous ai posé une question, c'est vrai, est-ce qu'il y a encore une justice en France ? Et beaucoup d'auditeurs nous posent cette question, Béatrice. Oui, écoutez, merci. La tâche est quand même assez difficile. Oui. Moi, déjà, j'entends les critiques, ce qui est déjà très important. Bah oui. C'est-à-dire que je crois que c'est déjà important de reconnaître quand on n'est pas à la hauteur des attentes des citoyens. Parce que je reste persuadée que la justice est d'abord au service des citoyens, pour commencer. Et ce que je regrette, et c'était aussi l'objet de ce livre que vous avez la gentillesse de citer, ce que je regrette, c'est que finalement, aujourd'hui, alors que les magistrats travaillent beaucoup, finalement, font beaucoup de choses, en réalité, les attentes et les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. Et il y a une déconnexion totale entre ce que même le corps de la magistrature, les avocats, enfin je parle au sens large, fait, qui sont souvent des gens très engagés, et puis une distorsion totale avec les attentes et même la compréhension de ce que l'on fait. Et je pense que la pédagogie et la communication déjà est extrêmement importante. Le ministère de la Justice ne le fait pas, je le regrette, il faut le faire. Ça, c'est le premier point. Je suis complètement d'accord avec vous. Le deuxième... Oui, pardon. Le ministère de la Justice ne le fait pas, je suis désolé, vous avez raison, Béatrice. Voilà, et donc si eux ne le font pas, les autres le font pour eux. Et parfois, ils le font mal d'ailleurs, puisque, et ça, c'est pas une critique contre les médias, parce que moi, chacun est dans son rôle, ce qui fait que souvent, on comprend encore moins, parce que les médias font les procès sur les plateaux, sans avoir toujours d'ailleurs tous les éléments, et c'est tout à fait normal. On le fait nous aussi, parce qu'on réagit avec le cœur aussi, parfois, sur des affaires. Mais moi, c'est pas une critique contre les médias, c'est une critique contre le ministère de la Justice, c'est-à-dire que chacun est dans son rôle, et si la place est vide, eh bien, elle se remplit par ailleurs. Donc, c'était pas contre vous, c'était juste dire que ce déplacement-là, c'est une co-responsabilité. Après, je crois que ça s'appelle On marche sur la tête. Exactement. C'est un peu ce que j'entends, alors d'une façon ou d'une autre, sur la justice, c'est-à-dire que on a l'impression d'être dans un monde kafkaïen et absurde. Sur le pénal, qui occupe beaucoup, et à tort souvent d'ailleurs, parce que la justice civile est beaucoup plus importante que la justice pénale, en fait c'est
2/3 des jugements, c'est la justice civile. Mais le pénal est beaucoup plus spectaculaire et touche davantage. Et puis les Français se passionnent pour ça. Bien c'est sûr. une On le voit dans nos singularité émissions. française. Sur la justice pénale, ce que l'on peut regretter, c'est qu'en fait, on est dans des injonctions contradictoires. On a un manque de lisibilité et de visibilité, ce qui laisse penser d'ailleurs que la justice est assez injuste. Et c'est votre question sur la petite Camilla. Pourquoi, par exemple, pour l'un, on va en détention, pourquoi pour l'autre, on ne va pas en détention? Alors justement, vous allez nous le dire dans un instant. Je vais vous le dire, oui, vous allez pardon, nous dire dans un j'étais peut-être instant. peu longue. Non, pas du tout, Non, Béatrice Brugère. Vous allez nous dire dans un instant, c'était extrêmement intéressant. Et je vous le dis et je vais vous le redire dans un instant, parce qu'on va se retrouver dans quelques minutes sur Europe 1. Je trouve que le ministère de la Justice ne rend pas service aux magistrats et aux juges. Je vous le dis, je trouve qu'il leur donne une mauvaise image. Je le pense vraiment, je vous jure. Et je pense qu'il y a ce travail à faire parce que les Français ont une mauvaise image des magistrats, des juges, mais qui malheureusement n'ont pas tant de moyens que ça, qui essaient de faire le maximum. Et malheureusement, le ministère de la Justice, je le redis, après vous savez, voilà, vous connaissez ce que je pense du ministre de la Justice actuel. Voilà, je pense que le travail a été mal fait. On va en reparler dans un instant sur Europe 1. Il est 17h38, on se retrouve dans un instant. 16h-18h sur Europe 1, on marchait sur la tête. Heureusement que Fiat est là. Bah comment ça? Pour rendre la voiture électrique toujours accessible. What? D'abord, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. 3 000 € de remise en plus? Et plus que jamais, Fiat défend le leasing pour tous. Fiat 500 électrique est désormais à partir de 99 € par mois seulement, sans condition de reprise. Plus de prise de tête, on file chez Fiat. Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois, apport de 3 500 €, bonus éco 4 000 € et remise éco Fiat 3 000 € déduits et accord crédit par jusqu'au 30 septembre. Détails sur fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat. On coupe la perceuse pour vous dire qu'en ce moment, c'est les Mano Mano Days sur Mano Mano. Profitez de remises exceptionnelles sur l'outillage, le mobilier d'intérieur, le jardin et jusqu'à 100 € offerts. Forcément, ça va faire du bruit. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Et c'est aussi les Pro Days sur Mano Mano Pro. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr. BMW. Prolongez la passion du sport avec BMW. En ce moment, profitez d'offres exclusives sur toutes les nouveautés BMW Finition M Sport. Venez essayer la BMW iX1 M Sport à 490 € par mois. Portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2024 pour une BMW iX1 20 M Sport. Offre LLD 39 mois 30 000 km. Premier loyer de 490 € après déduction du bonus écologique de 4 000 €. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1, 16h, 18h. On marchait sur la tête. Cyril Hanouna. Béatrice Brugère est notre invitée, magistrate. La colère qui monte aux éditions de l'Observatoire par Béatrice Brugère. Elle est avec nous aujourd'hui. C'est un livre dont on a parlé hier, alors qu'on ne savait même pas qu'elle allait venir. Je vous dis, elle est venue. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais je vous jure, on en a parlé hier de votre livre. Olivier d'Artigol en a parlé hier. Il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 sur Europe 1 sur les dysfonctionnements de la justice. Et donc, vous vouliez répondre dans l'affaire Camilla. Comment est-ce possible que le responsable de ce drame ait été remis en liberté, Béatrice Brugère? Oui, alors en fait, je ne veux pas être technique parce que, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi. Pour les crimes, on peut mettre en détention provisoire sur une notion qui s'appelle l'ordre public. Cette possibilité a été supprimée, on se demande bien pourquoi, enfin on sait pourquoi, pour les délits. Or, sur l'affaire Camilla, on est sur un délit. Et du coup, cette notion d'ordre public, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça aussi, ça ne parle pas tellement. L'ordre public, c'est la gravité des faits, leurs conséquences et la manière dont elle fait écho aussi dans l'opinion. Donc pour les crimes, on estime que c'est important et que c'est une notion qui permet de mettre en détention provisoire, mais pour les délits, on ne peut pas l'invoquer. Donc on doit chercher d'autres critères de détention. Et par exemple, les autres critères de détention qui n'ont pas été retenus, c'est souvent un casier judiciaire, ce qui n'était pas le cas, long comme le bras, c'est aucune possibilité de s'assurer que la personne va venir faire défaut, faire défaut pour la justice. C'est la complicité, mais là, il était tout seul. Vous voyez, c'est en fait ce qui met en péril l'enquête. Et du coup, alors on peut toujours, puisque le parquet l'a demandé, donc il y aura un appel, on verra on peut toujours essayer de demander la détention, mais sur ce critère qui était celui de la gravité, parce que c'est très grave, c'est comme une petite fille qui est morte, on ne peut pas l'invoquer. Moi, ce que je dis tout simplement, c'est qu'à chaque fois, tirons les conséquences de nos failles. Remettons ce critère. Je pense que ce critère doit être remis parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des délits qui commettent des faits extrêmement graves et qui sont des troubles à l'ordre public.
sans être des crimes. Voilà, j'en dis pas plus. Non, mais ça, il suffit de l'expliquer. C'est très important. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait bien. Il faut au moins l'expliquer. Mais il faut vous donner les moyens aussi, Béatrice Brugère, magistrate, présidente du syndicat Unité Magistrat. Il faut que on vous donne les moyens aussi de pouvoir faire. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Aujourd'hui, les délinquants des années 2000, 90-2000 ne sont pas les délinquants de 2024. Et même au niveau de l'âge, c'est vrai que c'est fou. Les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs d'hier. Et aujourd'hui, on doit vous donner les moyens, on doit pouvoir vous donner les outils pour pouvoir oui. Sur les délinquants, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on dit que c'est pas les mêmes. D'accord. Alors, très bien, et vous avez raison. Mais je vais vous donner quelque chose de précis. Par exemple, je regardais avant de venir, parce que j'ai eu le temps, j'ai été pris dans les embouteillages. Non, plus sérieusement, il y a eu un changement total de profil de gens qui sont en détention. Par exemple, dans les années 80, quasiment la majorité des gens qui étaient mis en détention, c'était les atteintes aux biens, donc les vols, etc., dont vous avez peut-être pu comprendre avec d'autres intervenants qui sont venus avant moi, que le taux d'élucidation est totalement effondré. C'est ce que vous a dit Brice Hortefeux. Exactement, et qu'en réalité, le vol aujourd'hui n'est quasiment plus poursuivi. On va quand même dire les choses. Non, mais c'est ça qui est fou. Oui. On pourrait en reparler aussi. Mais ce qui est en détention aujourd'hui, c'est pas les mêmes personnes, donc c'est pas les mêmes délinquants, ce sont les violences, les atteintes faites aux personnes, et donc on est monté sur une autre forme de délinquance. Voilà, excusez-moi, c'est juste pour préciser votre pensée. On comprend tout à fait, merci Béatrice Brugère de préciser. On a Valérie qui est avec nous, pas Valérie Benaïm qui est avec nous, qu'on adore. Et là, c'est une autre Valérie qu'on va certainement adorer, qui habite Paris. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, merci pour cette émission, merci et un grand bonjour à toute l'équipe. Merci Valérie. Que je suis régulièrement, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci d'être avec nous sur Europe 1 tous les jours, 16h, 18h, bien sûr on marche sur la tête. Et Valérie, dites-nous tout, vous avez Béatrice Brugère qui est avec nous, magistrate, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de justice dans nos émissions notamment. Alors moi, je vais vous dire ce que je crois, comme beaucoup de Français, c'est que le fond de ce problème, c'est évidemment les places de prison. Et ce qui est le plus choquant en réalité, c'est que ça fait des décennies qu'on a des dirigeants, des chefs d'État, des gens qui se présentent aux élections et qui promettent la construction de places de prison et qui ne le font pas. Et ce qui est choquant, c'est que moi, je comprends, par exemple, qu'on ne puisse pas forcément gérer au niveau financier un pays, vous voyez qu'il y a une dette, etc. Mais des places de prison, comment est-ce qu'on justifie qu'on ne puisse pas les construire ? En fait, il n'y a aucune raison de ne pas construire les places de prison, vous voyez ? C'est-à-dire que là, on a fait des travaux pharaoniques pour les Jeux Olympiques, on n'a pas demandé aux Parisiens de s'y ranger. Je sais Valérie, en fait le problème qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de maires et de communes qui veulent avoir des prisons leur commune. Elles ont leur commune. Est-ce qu'on a demandé aux Parisiens s'ils avaient envie d'avoir des travaux pendant 3 ans ? Non. Est-ce que quand il y a des urgences, il me semble que si on demandait aux Français, est-ce que vous préférez qu'on ne construise pas de prison et qu'on ait des délinquants, des criminels dans les rues, des multirécidivistes, ou bien... Je pense que les Français préféraient qu'on construise des prisons, oui, vous avez bien raison. Voilà, et c'est, je crois, ce qui est le plus choquant pour les Français, c'est de se dire qu'on a des chefs d'État qui promettent et personne ne vient à un moment donné leur dire vous avez promis, maintenant il va falloir le faire parce que sinon vous rendez les clés de l'Élysée tout simplement. C'est un problème de sécurité. C'est pas anodin la construction de places de prison. Donc moi je comprends pas quand Macron se fait élire en disant je vais construire tant de places de prison et qu'il n'y a personne pour lui dire bon bah maintenant on les construit pas, pourquoi vous voulez pas les construire, vous voyez. Et en fait ce que disait justement la madame Brugère en disant que les délinquants et les criminels ont changé de profil en prison, mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'effectivement on ne poursuit plus pour les vols puisqu'il n'y a pas de places de prison. Donc on poursuit les plus dangereux et c'est comme ça que on va au fur et à mesure avoir des gens de plus en plus criminels dans nos rues parce qu'il va y avoir de plus en plus d'impunité. Voilà, les voleurs savent qu'il n'y a pas de place de prison, les mineurs savent qu'il n'y a pas de place de prison, la délinquance on n'en parle pas. Donc moi je pense que c'est quand même ça le fond du problème. Je trouve que les Français sont pris en otage par Macron qui a refusé de construire les places de prison qu'il avait promis. Alors, Bérangère Brugère. Béatrice, oui. D'habitude, Brigitte. Mais là... Brigitte, non. Merci. Béatrice. Bref, elle. Oui. Alors, j'essaie de vous dire beaucoup de choses en peu de temps sur les prisons parce que c'est un sujet majeur que j'estime très mal traité. D'abord,
Je suis pas très fan des chiffres, mais pourtant, ils ont quand même parfois un intérêt. Il faut savoir qu'en France, nous sommes sous-équipés, parce que, en fait, ça, c'est important de le comprendre, sur le plan carcéral, c'est-à-dire sur le plan des places de prison par rapport au niveau européen. D'accord. Nous avons moins de places de prison, ce qui fait que, du coup, on a un effet d'optique qui laisse penser que, comme les prisons débordent, nous sommes très répressifs et nous mettons beaucoup de gens en prison. En vrai, déjà, on va commencer par ça. Il nous manque des places de prison. Et quant aux mineurs, puisque vous l'avez évoqué, et j'en dirai un mot parce que là, vous allez voir, c'est assez édifiant les chiffres. Quant aux mineurs, il n'y a pas de surpopulation. On est sur une idéologie anti-prison. C'est-à-dire qu'en France, on ne met pas de mineurs en prison. Et je vais vous donner des chiffres assez rapidement, puis je reviendrai sur les majeurs parce qu'il y a aussi d'autres choses à dire sur la construction des places de prison. Il n'y a pas de volonté de construire des prisons. Il n'y a pas de volonté d'investir depuis des années, j'allais dire, des conditions dignes et respectables pour mettre les gens en détention et construire autrement. Pire, on ferme des établissements qui sont des établissements assez beaux, dont on fait des musées. Donc c'est bien la preuve. Alors je sais bien qu'il y a aussi les maires qui veulent pas, etc. Mais ça, c'est un peu un argument facile. Oui. Sur les mineurs, pour vous démontrer qu'en vrai, qui est un sujet majeur aujourd'hui dans la délinquance. Parce que je pense que la délinquance, il faut la stopper au plus vite et au plus tôt. Après, c'est trop tard et c'est trop violent. On a un système pénal qu'il faut absolument réviser et j'assume d'être peut-être en distorsion avec la doxa officielle. Je pense qu'aujourd'hui, on marche non seulement sur la tête, mais à l'envers. Parce que l'on punit beaucoup trop tard et beaucoup trop long du coup. Donc en fait, les gens restent trop longtemps en détention, mais quand ils arrivent, ils ont souvent un casier judiciaire extrêmement long et du coup, au lieu de rester sur des courtes peines qui leur font peur ou qui est un espèce de rapport, en fait, c'est trop tard, y compris sur l'ancrage dans la délinquance, notamment sur les mineurs. Et je vous le dis tout de suite, on nous a vendu l'idée qu'il fallait faire des alternatives et des aménagements de peine. Tous les pays européens, je l'ai regardé encore avant de venir, qui ont fait cette politique, non seulement n'ont pas fait baisser les gens en détention, mais tous ces pays, et c'est notre cas, ont fait augmenter la détention. Donc, en fait, c'est fromage et dessert et on a tout faux. Donc, il y a d'autres pays qui ont fait autrement, c'est-à-dire qui incarcèrent 2 fois plus, très vite, très très court, et dont les prisons sont vides. Je pense aux Pays-Bas, ce qui montre bien qu'il y a différentes façons d'aborder la manière de sanctionner. Et donc, chez nous, on a, depuis les années 80, c'est Foucault, mais Badinter aussi, je sais que c'est Saint-Badinter, mais tant pis. On a pris une option pénale qui est totalement différente, sur lequel la prison est vue comme le mal absolu. En réalité, avec des idées toutes faites du style « la prison, c'est l'école du crime ». Or, aujourd'hui, ceux qui vont en détention sont déjà des multiréitérants, donc c'est pas l'école du crime, c'est au pire l'approfondissement en secondaire, voire l'ENA, parce qu'en fait, ils sont déjà souvent délinquants. Deuxièmement, on pense que faire des alternatives comme les tiges, etc., on a des rapports aujourd'hui qui montrent que ça ne sert à rien. Le bracelet électronique, c'est de la gestion de flux et de stock parce qu'on n'a pas de place en prison, mais ça ne permet pas de lutter contre la récidive. Et sur les mineurs, si j'ai encore 2 secondes, je vais vous donner des chiffres parce qu'en fait, c'est le dossier brûlant que Monsieur Attal a laissé au nouveau Premier ministre en lui disant « Je vous ai laissé des dossiers, vous savez, sur votre bureau. » L'autre, il dit « Mais ils sont un peu vides. » Mais bon, bref, voilà. Donc, il y en a un, en tout cas, j'en suis sûre, et Le Figaro en a fait un écho hier, qui est celui de la réforme, de l'énième réforme de la justice des mineurs, puisqu'on est à la 40e réforme de la justice des mineurs, ce qui montre qu'en France, on s'est bien réformé. Dans ce dossier, on est, et vous le savez, puisque c'est aussi votre travail dans d'autres émissions, on est stupéfait à chaque fois de découvrir des faits divers, qui sont parfois d'ailleurs des faits de société, d'une violence inouïe sur des mineurs de plus en plus jeunes. Bon, alors je vous dis tout de suite, tous les chiffres sont absolument pas fiables, donc c'est très compliqué de se retrouver là-dessus. Mais il y a au moins des chiffres qui le sont, c'est le nombre de mineurs mis en cause. On est aujourd'hui sur 160 000 mineurs mis en cause. On est sur 55 000 condamnations de mineurs coupables, condamnés à de la coupable, reconnus coupables. Aujourd'hui, combien on a de mineurs qui sont en détention
en exécution de peine, en détention, on en a 240. Voilà. Donc, j'ai fait un petit calcul qui vaut ce qui vaut, avec des chiffres qui valent ce qui valent, qui est aujourd'hui d'un taux d'incarcération, et je vous le donne parce que personne ne me fait ce calcul, donc c'est mes chiffres, si vous voulez on en reparlera tranquillement, on est à peu près 0,6% d'incarcération sur les mineurs. Alors moi, je veux bien que l'éducatif soit la première chose, et c'est tout à fait normal parce que si on peut d'abord essayer l'éducatif, mais manifestement l'éducatif aussi on n'y arrive pas, et d'ailleurs on voit toutes les violences qu'il y a, j'en passe, etc. Mais aujourd'hui on poursuit beaucoup, puisque, et ça c'est un chiffre que notre ministre dit tout le temps sur vos antennes, on a un taux de réponse pénale qui est de 90%, donc on a l'impression qu'en fait on répond, mais en réalité on poursuit beaucoup, mais on sanctionne peu. Voilà, ça c'est important. Et trop tard et trop long. Béatrice Brugère était notre invitée, magistrate, présidente du syndicat Unité Magistrat SNMFO. Il faudra que vous reveniez, parce qu'on n'a pas eu le temps en une demi-heure. C'est vrai que vous deviez rester 1 heure, mais il y avait grâce à Anne Hidalgo, vous avez mis beaucoup plus de temps à venir. La colère qui monte aux éditions de l'Observatoire. Vous reviendrez nous voir quand vous voulez, parce qu'il y a énormément de questions. Je voudrais remercier Valérie. Je suis désolée, j'étais un peu peut-être... Je voudrais remercier Valérie, Eddy, Jean-Pierre, qu'on va reprendre bien entendu sur l'antenne d'Europe 1, et Béatrice Brugère va revenir. C'est sûr, elle me l'a promis, puisqu'elle devait rester 1 heure avec nous, et elle viendra 1 heure en plus avec nous quand elle veut, bien entendu. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari, bien entendu, avec Punchline sur CNews et Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve demain dès 16h. On vous aime fort. À tout de suite.